Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour une couture accompagnée et ça sera une couture accompagnée spéciale parce qu'elle va durer 4 semaines. Fait que, pendant les 4 prochains dimanches, ça va être la suite de la couture accompagnée d'aujourd'hui parce que c'est une longue couture accompagnée. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait le Billy de la petite armoire. Fait que pour toutes celles qui ont acheté le patron ou bien celles qui hésitent encore à l'acheter, ça va pouvoir simplifier la chose. Vous allez voir exactement comment coudre le Billy de A à Z. Donc, sans plus tarder, ayez patron en main et on va pouvoir partir ça maintenant. Donc, le patron se retrouve bien évidemment sur le site de la petite armoire. Le lien va être laissé en dessous du vidéo. Vous allez pouvoir acheter, télécharger et faire imprimer le patron. Vous avez aussi l'option naturellement de les faire imprimer en copy shop ou bien de les projeter avec les deux formats de projecteurs qui sont inclus dans le patron. J'ai décidé de faire la couture accompagnée en plusieurs parties parce que c'est quand même un long projet. Donc, le vidéo aurait été extrêmement long si je l'avais fait en une seule partie. Donc, elle est séparée en 4 parties pour assembler. Ça peut être une belle façon aussi de faire le projet et de s'asseoir pour faire les étapes qu'on va faire, dans le fond, diviser à chaque vidéo. Donc, si une semaine, vous vous dites, moi, cette semaine, je vais pouvoir faire le devant, le dos, et après ça, mettre ça de côté pour faire les autres projets qu'on a dans la vie. Donc, après ça, le dimanche d'après, vous allez pouvoir poursuivre votre couture. Ça peut être une belle façon d'attaquer le Billy pour celles qui ont peut-être un petit peu moins le temps de coudre. On a eu plusieurs vidéos qui ont été dédiées à Billy. Il y en a un qui a été justement pour les tissus. Je vais vous laisser la playlist de toutes les vidéos dans lesquelles j'aborde le sujet de Billy pour que vous puissiez aller les voir si jamais vous voulez et jeter un coup d'œil. Naturellement, dans le guide de montage, tout est là pour pouvoir sélectionner votre tissu et votre bonne grandeur. Mais si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, parce que oui, vous pouvez le faire en manteau ou en vêtements, eh bien, je vais vous laisser les autres vidéos. Donc, aujourd'hui, on part la couture accompagnée avec toutes les pièces coupées. Je vous suggère de peut-être regarder du moins le début du vidéo complet parce que je vous explique exactement quelles pièces faut couper dans quel tissu, lesquels doivent être entoilés, quels crans sont importants. Ils sont tous importants à faire, mais de nommer du moins les crans qu'il y a sur chacune des pièces. Donc, ça peut être super intéressant de venir regarder juste ce petit bout de vidéo-là avant de s'installer pour couper les pièces, pour être sûr de tout bien couper toutes les pièces dans les bons matériels. Moi, aujourd'hui, je le fais pas pour moi parce que je suis déjà rendue à 1, 2, 3, 4 Billy? 5! Je suis rendue à 5 Billy. Donc, j'en avais assez, même si je regrette un peu parce que le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui, je l'aime vraiment beaucoup. J'aurais aimé ça le garder pour moi. Mais je ne l'ai pas fait à ma grandeur. Je l'ai fait à la grandeur de mon conjoint. Donc, aujourd'hui, je fais le Billy pour mon chum. Il n'y a rien à changer. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris la mensuration au niveau de la poitrine, comme j'aurais fait pour moi. Et je l'ai pris en conséquence. C'est une grandeur Bourgogne, donc, que je vais faire aujourd'hui. Si vous voulez avoir une référence, je vais avoir laissé une photo du projet sur mon chum sur la page Facebook. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir le résultat final et comment ça tombe sur lui, bien évidemment, je vous suggère fortement d'aller voir la page Facebook de la petite armoire et haute couture pour pouvoir voir. Et si c'est pas déjà fait, également vous joindre à la communauté. Mais à part mon choix de grandeur qui est le même qu'on a fait pour que j'ai fait dans le fond pour moi-même, même si je fais pour version homme, j'ai pas changé autre chose. Ajustez en conséquence si jamais votre conjoint, votre fils, votre ami est plus grand. Et comme dans tout patron de la petite armoire, il est expliqué comment dans le guide de montage procéder à des changements si jamais vous êtes plus grand que ce pourquoi le patron a été créé, c'est-à-dire quelqu'un de 5 et 6. Donc, si vous ou la personne pour qui vous faites le projet est plus grande, eh bien, je vous suggère fortement de regarder ces petites modifications à faire pour vous assurer que le vêtement vous fasse naturellement à la perfection à la fin du projet. Donc, on va pouvoir aller s'installer. Quand vous allez être prêt et prête à pouvoir couper vos pièces, n'oubliez pas naturellement de décatir votre tissu. Le tissu que j'utilise aujourd'hui, c'est du Corduroy avec de la flanellette à l'intérieur pour faire les pièces qui sont doublées. Donc, empiècement, les intérieurs de poche, le dessous de colle, le rabat de poche et l'intérieur de poignet. C'est soit pour en doublure ou pour éviter d'avoir des épaisseurs trop épaisse à certains endroits. Donc, c'est le matériel que j'utilise aujourd'hui. Tout a été acheté au Tissu Roger. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va assembler le dos et le devant
Et après ça, on va pouvoir à toutes les semaines se retrouver pour pouvoir continuer cette vidéo-là, cette couture accompagnée-là. Donc, on va pouvoir aller s'installer et commencer. Donc, on va pouvoir s'installer pour aller faire les premières étapes. On va vraiment y aller selon les étapes du guide de montage. Je l'ai séparé selon les vidéos qu'on va avoir tout au long du mois d'octobre. Et le premier, bien, ça va être de préparer tout notre manteau pour pouvoir y mettre le col. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire nos devants, notre dos, assembler ça aux épaules, faire la finition par parmenture et ça va être tout pour le premier vidéo. Mais avant toute chose, je voulais passer avec vous au travers des pièces, s'assurer qu'on a fait l'écran, le marquage et qu'on a entoilé les bonnes pièces. Ça peut vraiment là, clarifier certaines choses. Donc, on va y aller tout simplement les poches devant, donc les poches qu'on met sur le devant de notre manteau. On les a coupées 2 fois dans le droit fil et pour aller avec ça, on va avoir le rabat. On va avoir les 2 rabats dans le tissu extérieur et 2 fois dans le tissu plus léger également. Et les 2 pièces de rabat du tissu extérieur sont entoilées. On va pouvoir faire nos boutonnières sans problème, étant donné que nos 2 pièces sont entoilées et avoir un bon soutien pour ces poches-là. On va pas mettre ça trop loin parce que ça va être dans les premières étapes. On a, pour continuer avec les pièces entoilées, on a également les parements de poches qui sont faits dans le tissu extérieur et entoilés. On a ensuite les poignets qui sont coupés 4 fois dans le droit fil. 2 fois dans le tissu extérieur, 2 fois dans le tissu plus mince. Et j'ai entoilé mes 2 parties qui sont extérieures. Avec les poches, le parement de poche latérale, on a 4 fois les fonds de poche latérale, coupés 2 fois dans la pièce au complet. Et ensuite, on avait applié sur la ligne pointillée ici et coupé cette pièce-là pour les fonds de poche d'eau. Fait qu'on a les fonds de poche d'eau, donc ils vont être cousus au dos, et les fonds de poche devant qui vont être cousus au devant. Ça, c'est également les poches latérales. On va avoir les parements devant qui sont coupés dans le tissu extérieur et entoilés. On a ensuite l'empiècement dos. L'empiècement dos va être coupé sur la pliure et va être coupé une fois dans le tissu extérieur et une fois dans le tissu le plus léger. Ensuite, le dessous de col va être coupé 2 fois dans le biais. Donc, dans mon tissu, j'étais ma ligne juste ici qui était parallèle à ma lisière. Donc, coupé 2 fois dans le biais et entoilé 2 fois dans le biais également. Et le dessus de col, lui, va être une fois dans la pliure. On a des crans qui vont être importants à venir marquer. Sur le poignet également, on avait j'ai oublié de le mentionner, là. J'ai pas ma pièce de patron à côté de moi. Un cran qui est pour la croisure du poignet. Et là, je l'ai pas dit et pas fait. Mais dans mon empiècement dos, j'aime bien venir placer ma pièce comme il faut. Je le fais habituellement quand je viens de le couper. Puis je vais venir me faire des crans à ma médiane. Oui, je suis sur la pliure, mais en me faisant un cran, ça me permet d'identifier ma médiane dos à l'encolure et au bas, dans le fond, où est-ce que je vais venir coudre mon dos, donc mon pli. Ensuite de ça, on a les manches qu'on a coupées 2 fois dans le tissu extérieur. Et on prend soin d'identifier le cran en bas qui va aller avec le cran pour la croisure poignet. Et on a les crans doubles qui sont le dos, le cran simple qui est le devant, et le cran au centre qui est l'épaule. Fait que ça, je vais mettre ça avec tout ce qui va pour le poignet. Et ça va être pour les étapes du dos. Je vais mettre également tout ce que je vais avoir de besoin pour le col, pour la vidéo du col. Donc, ça ici. Et je vais faire une vidéo tout simple pour les poches latérales. Donc, poche latérale ici. Ensuite de ça, pour continuer avec les pièces, il en reste seulement 2. Il nous reste le dos. Ça, c'est le devant. Donc, le dos et le devant. Le dos, qu'est-ce qui est très important à marquer? Eh bien, c'est le cran de pli et notre emplacement de poche latérale. Et au devant, j'ai identifié l'emplacement de mes poches latérales, l'emplacement de mes poches poitrine et, très important, mon cran devant. Mon cran devant correspond à la médiane devant. Sur le patron, c'est le cran qui est en haut ici, là, avec la médiane qu'il y a là. Donc, une fois que tout est bien entoilé et marqué, et qu'on a coupé naturellement dans le bon tissu, on va pouvoir commencer. La première étape, ça va être les poches appliquées.
Et on va commencer par les poches en tant que telles, pas les rabats. Fait qu'on va la faire 2 fois naturellement. Je vais vous montrer comment faire la première et vous allez faire la même chose pour la deuxième. Si vous voulez, si vous avez un tic qui flush beaucoup, vous pourriez tout de suite venir faire le tour au surjet. Je pense que moi, c'est ce que je vais faire parce que je veux pas le corps du roi, ça s'efflush quand même pas mal. Fait que je vais juste venir surjeter tout le tour. Et voilà, fait que là, j'ai surjeté tout le tour. Et j'ai naturellement mon petit outil remailleur sous la main pour pouvoir rentrer tout de suite mes surjets parce que je me connais, si je le fais pas tout de suite, je le ferai jamais. Fait que je vais juste venir rentrer mes surjets puis après ça, on va pouvoir venir s'attaquer. Je pense que j'ai pas mentionné encore que tout le patron se fait à 5/8 de pouce, sauf naturellement sous indication contraire. Donc pour l'instant, on est encore à 5/8 de pouce. Vous pourriez venir vous marquer les valeurs de couture pour vous assurer que on va presser la poche de la bonne grandeur. Moi, personnellement, je vais y aller à la bonne franquette. Je pense peut-être avec une règle. Mais la première chose, ça va être de venir retourner au cran. Fait que naturellement, ça, j'avais oublié de le marquer. Fait que je vais venir seulement me marquer ma ligne en haut et la ligne en bas. Je vais faire ça des deux côtés. Sur l'endroit, je vais venir me retourner jusqu'au deuxième cran et rentrer la valeur de couture comme ça ici. On peut venir épingler. Moi, pour ma part, je vais venir pincer parce que je préfère pincer le corps du roi. C'est une préférence. Oups. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir coudre à 5/8 sur les côtés comme ça ici. Une fois qu'on va l'avoir fait, on va pouvoir venir cranter nos coins. Juste pour être capable d'avoir des beaux coins, justement, quand on va venir retourner tout ça. Puis là, je vais venir presser tout ça comme ça. Puis en même temps, profiter pour retourner les côtés également, qui vont être retournés à 5/8. Et là, je suis avec du velours côtelé, donc je vais avoir besoin de ma pâte mouille. Fait qu'une fois que la poche est pressée, je vais venir juste coudre le haut comme ça ici. Naturellement, je vais venir faire la même chose avec mon autre poche. Je vais la presser bien comme il faut. Fait qu'on peut quand même s'assurer qu'on a un carré le plus droit possible. Puis si jamais il y a des places où est-ce qu'on a un petit peu plus de difficulté, on s'assure qu'on a bien pressé les valeurs de couture comme il faut. Fait que là, je vais juste venir, comme je disais, là, faire une petite couture dans le haut ici pour fermer ma poche. Puis après ça, on va pouvoir venir la positionner sur le manteau, mais ça, on va faire ça ensemble. Vous pouvez venir coudre, pas dans le haut naturellement, mais tout le tour, les 3 autres côtés à 1/8 pour maintenir vos valeurs de couture en place. Moi, personnellement, ça me dérange pas de venir tout de suite le poser sur le manteau et faire une pièce d'un coup. Mais sinon, si vous voulez être sûr de le faire et de ne pas manquer votre shot, vous pourriez venir tout de suite faire la première surpiqûre à 1/8 et après ça, revenir piquer dans exactement la même surpiqûre une fois qu'elle est placée, la poche sur le manteau, ou vous pouvez faire comme moi et y aller tout de go. Donc, je vais avoir besoin du devant, je pense que c'est celui ici. On va avoir nos repères pour pouvoir venir placer notre poche. Et là, naturellement, on s'assure d'être à la même distance du bord pour avoir une poche droite. Et là, je pense que je vais, avec le Wonder Tape, je sais pas si sur le velours côtelé ça va faire. Je pense que oui. Une fois que j'ai mis mon Wonder Tape, je vais pouvoir venir me placer 4,5, 4,5. Je pense que je vais juste me faire un repère 11, 7, 8 par rapport à en haut, juste pour être sûre, tu sais, mes crans sont, je suis bien marquée, ma poche et tout, mais on va se dire, si les poches sont croches, ça va vraiment paraître tout de suite. Fait que c'est mieux de le faire tout de suite, de s'assurer qu'on est vraiment à la même place. Puis je vais m'assurer de l'autre côté d'avoir exactement 4,5, 4,5 et mon 11 et 7,8 par rapport à mon coin en haut. C'est sûr que si éventuellement après ça, je respecte pas mes valeurs de couture nulle part ailleurs, ça donne rien de faire ça. Fait que c'est vraiment important d'avoir de la précision tout au long du manteau pour garder des poches droites et des poches jolies. Fait que je vais mettre ça de côté et faire l'autre poche. Et après ça, on va pouvoir aller les poser sur le manteau. Fait qu'on va pouvoir aller coudre ça directement sur le manteau, partir d'en haut, point pivot et revenir ici. Puis se faire des bons points d'arrêt dans le haut, mais on va aller faire ça à la machine ensemble. Pour coudre les poches, j'aime bien allonger un peu mon point. Surtout si vous travaillez avec un tissu plus épais, ça va mieux quand notre point est plus long. Hop, là, je vais juste mettre mon aiguille de l'autre bord et allonger.
On laisse l'aiguille baisser. On se tourne. Et voilà, on repart. Puis après avoir fait mon point pivot, je vais remonter jusqu'en haut. Puis je vais naturellement venir faire la même chose sur l'autre poche. Fait que je suis venue coudre ma poche tout le tour. Et j'ai allongé mon point également parce que, étant donné qu'on coud non seulement de surpiqûre, donc je préfère avoir des points plus longs quand je couds une surpiqûre, mais également parce que quand on coud dans quelque chose de plus épais, des fois ça vaut la peine d'avoir un point plus long. Donc mes deux poches, je suis venue les poser de la même façon naturellement. Point d'arrêt, j'ai fait mon point pivot, point d'arrêt également quand j'arrive en haut. Fait que les deux poches sont posées sur chacune. On va pouvoir aller faire les rabats de poche. Je prends mes deux rabats, doublure et extérieur, une sur l'autre. Et je vais venir coudre 5/8 tout le tour en laissant le haut ouvert. Une fois qu'on a cousu les rabats de poche, je vais venir réduire mes valeurs de couture. Je les réduis de moitié environ. Puis après ça, je vais venir cranter à mes coins pour avoir encore une fois des beaux coins nets. Et je vais venir retourner et presser. J'ai mes deux petits rabats. Comme c'est ici. Je vais jeter mes petits rebuts. Là, on va venir les poser sur les devants. Là, si moi, je ne ferais pas de boutonnière parce que je vais mettre des boutons pression, mais si vous faites des boutons avec une petite boutonnière, il faudrait les faire tout de suite. C'est beaucoup plus facile de venir faire notre boutonnière et après venir coudre que de faire la boutonnière une fois que le rabat est cousu. Donc, allez faire vos boutonnières selon le marquage si vous voulez en faire. Sinon, je vais venir me placer le rabat vers le haut et je vais venir coudre dans le bas à 1/4 pour ensuite venir me retourner et venir faire refaire une surpiqûre dans le bas. Mais je vais commencer par venir me placer je vais venir coudre à 1/4 et à 1/4 les deux côtés. Je vais venir réduire un petit peu ma valeur de couture, pas beaucoup, mais juste un petit peu. Puis une fois que j'ai enlevé la valeur de couture, je vais venir retourner. Vous pourriez vous presser tout de suite, mais moi, je pense que ça va quand même bien se coudre. Je vais venir retourner le rabat vers le bas et venir faire une surpiqûre dans le haut pour maintenir en bas. Le rabat vers le bas. Puis naturellement, on fait attention de ne pas piquer la poche. Je fais ma surpiqûre à 1/4. Si vous avez de la misère à coudre dans certaines épaisseurs, je vous suggère fortement d'utiliser le Humper Jumper. Après ça, il va juste me rester à mettre mon bouton pression, mais je vous avouerai que bouton, j'aime bien le faire tout en même temps. À la fin, je vais juste m'assurer que toutes mes fils sont bien coupées, puis que j'ai bien cousu mes choses. Petite vérification. Je vais mettre mes devants de côté pour aller chercher mon dos. Fait que pour le dos, on va pouvoir faire notre pli. Avant de faire de s'attaquer au pli, si jamais vous n'avez pas fait vos crans dans le haut, ça va être important de les faire. Là, vous pouvez le faire comme vous voulez. Je vais vous marquer les deux façons de faire. Moi, personnellement, étant donné que je le fais pour mon conjoint, je pense que je vais faire un pli chemise. Donc, un pli rond plutôt qu'un pli creux. Parce qu'un pli rond, ça fait plus chemise. Fait que je pense que ça va être plus joli pour lui. Mais vous pouvez naturellement faire le pli creux. La façon de faire ce que nous, on fait sur le guide de montage, donc le pli creux, on va plier au premier cran et on va venir rejoindre le centre. Ce qui va faire en sorte que le deuxième cran, donc pas celui le plus vers l'extérieur, lui qui est plus vers le centre dos, ça va être le pli, là, dans le fond, le fond de mon pli. Donc, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Mon deuxième cran ici, mon premier cran est là. Je plie à mon deuxième cran pour venir rejoindre le centre dos et mon premier cran va se retrouver à être le fond de mon pli. Et voilà. Je vais venir m'épingler comme ça. Fait que ça serait pour le pli
creux. C'est ce qu'on fait sur le manteau originalement. Si jamais vous voulez faire le contraire et vous voudriez faire le pli rond, je vais vous montrer comment le faire. Moi, c'est ce que je vais faire pour mon chum. Vous allez voir, ça fait beaucoup plus chemise. Je vais venir prendre mon premier cran, pas mon deuxième, donc celui qui est plus proche de la manchure. Et je vais venir plier. Et mon deuxième cran va venir rejoindre le centre, mais par en dessous cette fois-ci. Donc, je recommence ici. Mon deuxième cran va venir rejoindre le centre de mon dos et mon premier va être le pli, m'épingler. Fait que là, j'ai mon pli rond qui est un pli vers l'extérieur. Si vous voulez, vous pouvez venir faire une vérification pour être sûr que vous avez plié de la bonne façon. Pour ce faire, on pourrait se prendre l'empiècement dos extérieur et juste venir s'assurer qu'on a, à partir du centre devant, la bonne longueur. On va venir le regarder au complet. Puis on a des crans par rapport au pli. Fait que l'écran devrait arriver avec le début et le début et la fin du pli. Si on sait que tout est beau, on pourrait tout simplement venir se faire une petite couture dans le haut pour tenir ça en place. Que ce soit le pli creux ou le pli rond, ça dérange pas. Fait que je vais juste venir faire une petite couture ici. Vu que ma valeur de couture est 5/8, je vais venir faire une couture là, à un demi-pouce. On va les mettre ça de côté pour pouvoir venir coudre l'empiècement, les épaules. Fait que je vais prendre mon empiècement dos extérieur. Fait que j'ai mon empiècement dos, je vais venir me mettre endroit contre endroit à mes épaules. Et une fois que j'ai mis endroit contre endroit mon empiècement dos et mes devants, je vais venir prendre l'empiècement dos mais doublure. Et je vais venir me mettre endroit de mon empiècement dos doublure sur envers de mon devant. Fait que mon devant se retrouve à être pris en sandwich entre le devant, entre les deux empiècements dos. Donc, je répète, endroit de la doublure, empiècement dos sur envers des épaules devant. Et les épaules devant sont endroit aux épaules de l'empiècement dos extérieur. Fait que tout ça a été pris en sandwich, empiècement devant, empiècement. Je m'en vais coudre ça à 5/8 les deux côtés. Une fois qu'on a fait la couture, je vais venir réduire les valeurs de couture pour réduire l'épaisseur. Je vais essayer de ne pas les réduire toutes à la même distance. Fait que je vais venir réduire mes deux pièces extérieures, mais pas nécessairement ma pièce de doublure. Puis ma pièce de l'empiècement dos, je pourrais la réduire encore plus. Je réduis pas toutes à la même largeur parce que je veux pas que l'épaisseur se retrouve toutes à la même place. Fait que je vais venir quand même réduire considérablement l'empiècement dos et un petit peu le devant. J'ai réduit l'empiècement dos, le devant et j'ai laissé intact la doublure. Fait qu'ils sont à 3 épaisseurs différentes. Fait qu'au lieu de tout être à la même place, ils vont être comme en dégradé. Donc, les épaisseurs vont être réparties. Je vais venir faire la même chose à l'autre épaule. Puis, je vais venir prendre mon empiècement dos pour venir presser tout ça. Puis, je vais venir mettre mes deux empiècements du même bord. Fait que je vais cacher dans le fond mes valeurs de couture. Je vais venir presser ça comme ça. Mes épaules sont bien pressées et je vais avoir une belle finition à l'intérieur. On va venir s'arranger pour faire la finition également pour la couture entre l'empiècement et le dos. Je vais venir prendre seulement mon empiècement extérieur. Fait que j'ai seulement mon extérieur. Et je vais venir prendre mon dos où est-ce que j'ai le pli. Puis je vais venir le placer avec mes crans. Fait que le centre de mon pli va aller avec mon centre dos qu'on avait cranté. Et théoriquement, mon pli va venir se retrouver entre les deux crans également. Puis je vais venir me placer bord à bord jusqu'à l'autre côté. On va venir coudre à 5/8 d'un bout à l'autre. Fait qu'une fois que l'empiècement dos est cousu, deux options s'offrent à vous, tout dépendant du tissu que vous utilisez. Si vous utilisez un tissu épais comme le lainage et que vous avez la version longue ou moyenne du manteau, vous devez faire les mêmes étapes qu'on retrouve sur le guide de montage. Fait que j'ai tout ouvert, mon devant est plus loin vers moi, j'ai le dos vers moi. Je presse mes valeurs de couture vers le haut. Et je vais venir me placer. Pour placer mon empiècement dos, je vais venir rentrer une valeur de couture de mon empiècement dos doublure vers l'intérieur et m'épingler
comme ça. Même chose de l'autre côté. Je vais venir faire ça d'un bout à l'autre et piquer au travers de mes deux épaisseurs pour faire comme une surpiqûre. Fait que je m'épingle tout partout. On pourrait venir se faire un point faux fil à la main. On pourrait venir le faire à la main si on veut. Honnêtement, c'est comme on veut. Mais je vous avouerai qu'une fois qu'on a bien placé nos choses, s'assurer qu'on est bien étiré, on est capable de venir piquer au travers de toutes nos épaisseurs en regardant en arrière. Puis on devrait le faire à environ 1/8 du bord, 1/4 si on va être sûr de prendre dedans. Fait que ça, c'est l'option qu'on explique dans le guide de montage, de se placer et de surpiquer. Mais là, je vais tenter ma chance parce que je pense qu'étant donné que je ne suis pas dans du tissu trop épais, je vais être en mesure de faire la passe du saucisson. La passe du saucisson, c'est simple. Je vais venir me placer de l'autre côté seulement pour être capable de rouler mon dos et mon devant ensemble. Fait que là, je plaçais endroit contre endroit, dos devant. Mon dos et mon devant ensemble, je l'ai roulé. Et là, j'ai mon empiècement dos extérieur, empiècement dos de doublure. Je vais venir prendre en sandwich, en rouleau, toutes mes pièces, en fait, ma pièce dos, en sandwich, un peu comme on a fait aux épaules, entre l'empiècement dos doublure et l'empiècement dos de tissu. Puis là, je vais être capable de le faire. Si jamais c'est un petit peu trop épais, vous pourriez venir mettre un devant vers la gauche, un devant vers la droite. Puis dans le fond, on veut juste venir reprendre l'empiècement dos et l'empiècement dos ensemble. Je vais venir rouler pour pouvoir faire ça, mon dos. Là, j'ai envoyé le devant de chaque côté parce que vous allez peut-être avoir un tissu un petit peu plus épais. Puis je vais venir me placer en droit de l'empiècement dos avec l'envers du dos. Et ainsi, ça va être pris en sandwich entre l'empiècement dos extérieur et l'empiècement dos doublure. Fait que je vais venir m'épingler d'un bout à l'autre. Je vais épingler mes extrémités puis ma médiane dos. Et je vais venir coudre exactement à la même place où est-ce que je viens de coudre mes dos. L'empiècement dos doublure et l'empiècement dos devant. Fait que je m'en viens coudre dans cette couture-là, d'un bout à l'autre. Fait une fois que j'ai cousu tout ça en saucisson, je vais ressortir le tout. Honnêtement, peu importe par où, là, je pourrais le sortir par l'encolure. Je pense que ça va être le plus safe. Je fais attention de ne pas tirer sur rien. Surtout moi, mon tissu s'effleuche quand même pas mal. Fait que je vais faire attention. Fait que je retourne au complet le dos et le devant. Fait que c'est fait. Je vais juste me placer pour pouvoir presser tout ça. J'adore presser, vous me connaissez. Et on va avoir une super belle finition pour l'empiècement dos. Pas de valeur de couture qui dépasse nulle part. Et vous, théoriquement, si vous l'avez fait en surpiqûre, on se retrouve à la même place en ce moment. Là, avant de... il reste juste une étape avant de passer aux poches latérales. Et ça va être de surjeter. Fait que je vais venir surjeter latéral à manchure et latéral dos et devant. Et je vais faire ça naturellement des deux côtés. Fait que mes côtés sont tous surjetés, on va être prêts à passer à la prochaine étape qui vont être les poches latérales et ça va être la vidéo de la semaine prochaine. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a facilité la compréhension des premières étapes d'assemblage de Billy. Comme d'habitude, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions, commentaires juste en dessous du vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu qui vous a été utile et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos. Et si jamais ça vous intéresse, le mois d'octobre ne fait que commencer, vous pouvez vous abonner à mon Patreon pour pouvoir vous joindre à nous pour faire le club de couture. Et ce mois-ci, le club de couture, ce sera Brise d'automne. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour pouvoir coudre les poches latérales sur notre Billy. Bye bye tout le monde!